السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة. Je voudrais souhaiter encore, Inch'Allah, un bon Ramadan à toute la communauté de Masdahir et toute la communauté aussi, toute la Oumma islamique. Et il se trouve que ce soir, la première nuit de Laylatul Qadr coïncide arrive un jeudi. Ça coïncide avec le Dua al-Kumayl. Donc, cette nuit-là, ou bien je dirais ces nuits-là, c'est des nuits très, très, très importantes. Mais comme il vient de dire Cheikh Taha, alhamdulillah, on a prié ensemble, on a fait le Dua al-Kumayl ensemble. Le programme, il peut prendre un peu de temps. Donc déjà, les gens qui ont fait le Dua al-Kumayl, qui ne peuvent pas attendre, Inch'Allah, leur intention est toujours arrivée. C'est-à-dire, ils peuvent partir. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait le Dua al-Kumayl, et pour qui le retour tard se pose des problèmes, peuvent repartir, Inch'Allah, et ils auront toujours la rétribution parce que innamal a'mal binniyat. Ensuite, ils peuvent le faire aussi, vous pouvez le faire chez vous. Ça encore, c'est quelque chose qui est très recommandé, de faire des prières, les nawafil et tout ça chez soi. Parce que notre prophète a dit khayru salatin sallaha al-mar fi baytihi ma'ada as-salawat al-khams. La meilleure prière qu'une personne peut faire, c'est chez lui, dans sa maison, à part les 5 prières. Donc, on encourage tout le monde à faire beaucoup de doigts pendant ces... On parle de Laylatul Qadr, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Mais en réalité, Laylatul Qadr, c'est une période. Mais souvent, le Coran a beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que le Coran, le même verset du Coran peut être interprété de différentes manières. Il peut exprimer aussi beaucoup de choses en même temps. Donc, quand on dit Laylatul Qadr, inna anzalnahu, on a fait descendre quoi? Inna anzalnahu. On a fait descendre quoi? Comment on sait? Fi Laylatul Qadr. On le sait parce que Dieu a dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le Coran qui nous dit que c'est dans le mois de Ramadan que le Coran est descendu. Donc, et ensuite, quand on va on regarde sur Surat al-Dukhan, il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. Quand on parle de Al-Shahr, beaucoup de gens, il y a beaucoup de façons d'interpréter ça. Il y en a qui disent que Al-Shahr, c'est l'équivalent du règne des Omeyyades. Qu'on disait que Al-Shahr, ça correspond exactement au règne des Omeyyades. Ça peut se comprendre comme ça. Il y a une autre façon de voir, c'est Al-Shahr, c'est l'équivalent de la vie de l'être humain. Mais il y a une autre façon en réalité de voir, c'est que Al-Shahr, c'est que dans la langue arabe, et surtout à l'époque, c'est-à-dire le chiffre le plus élevé, c'était 1000. C'est une manière d'expliquer la grandeur.
de cette période. Cette période de la nuit du 19e, 21e et 23e, c'est des périodes, subhanallah, extraordinaires. Il faut que les gens comprennent l'importance de cette période, parce qu'on dit que la nuit du 19, c'est là où Dieu fait descendre les arzak, les providences, le qadar, tout ce qui va arriver dans l'année. Tout ce qui va se passer dans l'année, ça vient la première nuit. Et la deuxième nuit, c'est là où on dit ça c'est pour tel, ça c'est pour tel, c'est là où on partage. Et la troisième nuit, c'est là où maintenant on confirme. C'est-à-dire Laylat al-Nuzul, c'est-à-dire le soir où le qadar descend, et il y a la nuit de Taqsim, et la nuit où on partage, et ensuite il y a la nuit où le dossier il est remonté pour validation. Cette nuit, c'est une nuit très importante, cette période. On parle de ces 3 jours, mais il est recommandé à partir du 18e jour du mois de Ramadan jusqu'à la fin du mois de Ramadan d'avoir un comportement qui fait comme si on était tous les jours dans le Laylatul Qadr, pour être sûr de ne pas rater le Laylatul Qadr. Parce que cette période, Allah subhanahu wa ta'ala accepte les doigts, tous les doigts que nous faisons. Mais avant de commencer à faire les doigts, il faut commencer par deux choses. La première chose, c'est de nettoyer son cœur de tout ce qui est envie, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est, c'est-à-dire pardonner. Il faut savoir pardonner. Et après, il faut demander pardon aussi à Dieu. Il faut se repentir. Parce que, subhanallah, quand on demande pardon à Dieu, et quand on se repentit pendant cette période-là, de façon sincère, Dieu nous pardonne, mais il ne s'arrête pas là, il nous aime. C'est à toi la personne, tu demandes pardon, tu fais le istighfar jusqu'à ce que tu dois celui qui est aimé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit Inna Allaha yuhibbu tawwabin. Dieu, il aime ceux qui demandent pardon. Et pour le prouver, pour donner un exemple simple, vous regardez, quand Ibn Muljim a pris le sabre empoisonné, il a frappé l'imam Ali, il a fissuré sa tête. On a attaché la tête les deux côtés de la tête de l'imam. Regardez l'imam dans cet état-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Fuztu wa Rabbul Kaaba. Premièrement, pourquoi? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à l'imam Hassan et à l'imam Hussein. Lui, il est dans cet état-là, mais il dit celui-là qui a fait ça, il est dans une épreuve lui aussi. Ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui, ne lui faites pas du mal, ne le torturez pas, ne le laissez pas assoiffé, ne le laissez pas affamé, ne retardez même pas son jugement. Et puis, faites de lui exactement ce qu'il a fait de moi, et pas plus. Regarde le degré, le niveau de pardon
que lui a donné, mais quand nous on donne le pardon, à ce moment-là, Dieu nous donne lui aussi son pardon. Et il est recommandé pendant cette période-là qu'on demande beaucoup pardon à Dieu, istighfar. Ensuite, salat ala nabi. Salat ala nabi tout le temps. Parce que le prophète a dit, si vous priez sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur vous 1000 fois devant 100 000 anges qui vont prier aussi sur vous. Donc c'est une période aussi importante de faire tout le temps, quand vous pouvez, de faire le istighfar. Istighfar, il y a plusieurs façons de le faire. On le fait dans notre pensée, on le fait en le prononçant, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah rabbi wa atubu. Il y a plusieurs formules d'istighfar. Mais le meilleur istighfar, c'est quand on a soif et qu'on boit de l'eau, on remercie Dieu de nous avoir permis, de nous avoir donné cette eau et de nous avoir donné la santé pour qu'on puisse boire cette eau. Quand on dort et qu'on se réveille le matin, on pouvait ne pas se réveiller, mais on se réveille, on demande à Dieu pardon et on remercie Dieu aussi. Pourquoi? L'istighfar va toujours avec le shukr, le remerciement. Pourquoi? Parce que quand il dit astaghfirullah, Dieu dit astaghfiru rabbakum wa innahu kana ghaffara midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa kada wa kada wa kada ila ma la nihaya. Donc le fait de faire de istighfar, ça ne fait qu'augmenter une personne sur tous les plans. Mais le shukr aussi fait la même chose. Quand Dieu dit wala in shakartum la azidannakum, c'est-à-dire qu'il faut avoir cultiver esprit de remerciement de Dieu en lui-même. Et au fond, ça n'a rien à voir avec les istighfar qu'on dit avec le chapelet. Mais c'est un istighfar, une reconnaissance profonde en nous-mêmes. Je m'excuse, parce que quand on enseigne, on ne peut pas ne pas utiliser certains termes. Mais je dis, même quand on va aux toilettes et que ça se passe bien, on doit s'arrêter et dire merci Dieu. Remercier Dieu. Parce que ça, là, ce qu'on a sorti, si c'était resté dans notre ventre, c'est une grosse épreuve. Donc, ça, on doit développer des choses comme ça en nous. Et les 3 nuits, c'est les périodes de l'année, la période de l'année la plus importante. Parce que le mois de Ramadan, c'est le plus important. Laylatul Qadr, c'est le cœur même du Ramadan. Donc, Inch'Allah, je ne peux pas continuer à parler longtemps parce que le programme, il est c'est un long programme. Et donc, pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre tout le programme, là, il n'y a pas de problème. Vraiment que personne ne se gêne. Mais pour tous ceux qui peuvent faire le programme, qu'ils sachent que c'est un programme recommandé par les imams infaillibles. Donc, c'est un programme, c'est des prières importantes. Et comme je disais, donc, quand on parle de Laylatul Qadr, quand on parle de Alf, c'est la grandeur, l'importance de la nuit qui est décrite là-bas, qui n'a pas de fin. C'est ça qui est décrit là-bas. Mais il y a une autre grandeur qui est décrite là-bas, c'est la grandeur aussi de Shaitan et de Iblis. Parce que c'est cette période-là qu'ils ont voulu éteindre la lumière de Dieu sur terre, le représentant de Dieu sur terre, qui était l'imam de son temps. C'est à ce moment-là qu'ils ont voulu l'éteindre. De ce côté-là aussi, il y a cette grandeur-là. Et nous,
ici, Inch'Allah, on profite de l'occasion de ce soir pour encore renouveler notre allégeance à notre prophète et à nos imams, et particulièrement à l'imam du temple. Et Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. آمين. اللهم صل على محمد.